je voudrais également vous remercier toutes et tous pour les nombreux messages de solidarité, pour tous vos vœux exprimés à mon endroit depuis dimanche dernier. Je voudrais préciser que malheureusement, ces nombreux messages de solidarité et ces nombreux vœux de bonne guérison, je n'ai pu les recevoir parce que j'ai été victime lors de mon agression à Lomé au Togo, du vol de mon cartable, du vol de mon sac. Et dans ce sac, il y avait mon téléphone portable. Et c'est pourquoi certains d'entre vous ont dû le constater que depuis dimanche, j'étais injoignable parce que mon téléphone a été volé, parce que vous n'avez plus accès à moi. Mais j'ai pu voir, bien entendu, des messages des démocrates sénégalais, des messages des démocrates togolais, des messages des démocrates africains et au-delà, pour déplorer, pour condamner ce qui s'est passé à Lomé au Togo, parce qu'effectivement c'était extrêmement grave. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour cet élan de solidarité, pour votre posture, et peut-être n'eût été votre posture, cela aurait été pire. Après avoir dit ces mots, je voudrais vider quelques questions très simples. Parce que depuis dimanche, il y a des choses qui sont dites sur les événements tragiques qui se sont déroulés à Lomé au Togo. Et même bien avant dimanche, à Abuja, vous vous rappelez, lors d'une séance du Parlement qui a été très violente, depuis Abuja, il y a des choses qui sont dites et je voudrais profiter de cette occasion pour les vider définitivement parce qu'il y a des choses qui ont déjà été réglées par la CEDEAO. Il y a des choses qui ont déjà été réglées par les textes de la CEDEAO, par les textes du Parlement de la CEDEAO, et certains qui parlent font des erreurs ou parlent par ignorance ou parlent tout simplement par mauvaise foi, et vous le verrez quand je vous dirai ce que disent les textes de la CEDEAO, ce que disent tout simplement les textes du Parlement de la CEDEAO. Je vais vider cela très vite pour que certaines équivoques soient levées, pour que certaines polémiques soient définitivement closes. Je voudrais rappeler qu'il y a un texte de la CEDEAO qui s'appelle Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Dans cet acte additionnel, à la page 2, vous trouverez un bout de phrase où l'on parle, je cite, où l'on dit, je cite à la page 2 de cet acte additionnel, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont mentionné cela dans l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Ils ont parlé du passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Toujours dans cet acte additionnel, article 2, je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Article 2 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Autrement dit, moi, député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, quand j'arrive au Parlement de la CEDEAO, je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États membres de la CEDEAO. Donc ceux-là qui disent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal
pour parler des problèmes des autres pays de la CEDEAO, ils font une erreur. Tous les députés de la CEDEAO ne représentent plus leur seul peuple, ils représentent tous les peuples de la CEDEAO. Si l'on ne veut plus que le député Guy Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, si on ne souhaite plus qu'il évoque la situation du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple bissau-guinéen, du peuple ivoirien, nigérian, libérien, sierra-léonais, ghanéen, togolais, béninois, etc., eh bien,